divergence entre les ulama pour dire celui qui laisse un pilier amdan, volontairement, sa prière elle est invalide, mais celui qui le laisse par oubli, la rak'a dans laquelle il a oublié ce rukn, elle est invalide. Sauf s'il avait oublié quoi? Takbirat al-ihram. Parce que takbirat al-ihram, c'est ceux avec quoi il rentre dans la prière. S'il n'a pas fait ça, il n'est même pas rentré dans la prière. Le Allahu Akbar du début. Et then, le premier pilier des piliers de la prière, le fait de se mettre debout. Pour celui qui est capable, on va voir, on va entrer dans les détails. Car Allah Ta'ala dit wa qumu lillahi qanitin. Et levez-vous pour Allah Ta'ala en dévotion. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prie debout. Et si tu ne peux pas, assis. Et si tu ne peux pas, alors sur le côté. Et les savants, ils sont tous unanimes pour dire que le fait de se mettre debout dans la prière, c'est une obligation, c'est un pilier de la prière. Si quelqu'un il est malade, ou bien qu'il a une grande difficulté à se mettre debout, par exemple quelqu'un il est blessé à la jambe, il peut se mettre debout, mais ça lui fait mal, il a quand même des douleurs. Celui-là, il lui est permis de s'asseoir, même s'il était capable de se mettre debout, sa prière elle est valide. Et il y a un hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est tombé et il s'est blessé tout le côté de sa jambe droite. Sa peau elle s'est arrachée. Et les gens ils sont venus le visiter, les sahaba ils sont venus visiter le prophète alayhi salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a présidé la prière pour eux, assis, et ils ont prié derrière lui assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pouvait se tenir debout, mais c'était douloureux pour lui. Donc il a préféré prier assis. Donc ce qui prouve que s'il y a une difficulté réelle à se mettre debout, c'est permis de s'asseoir pour la prière obligatoire. Dans le voyage, il est permis de faire la prière sur sa monture. Un chameau, un cheval ou une voiture aujourd'hui, ou un train, ou un bateau. Voilà, on l'a bien dit, la surrogatoire. Si quelqu'un n'est pas voyageur, par exemple, il conduit ici dans la vie de tous les jours, il ne prie pas sur sa monture. Ça, c'est spécifique au voyage. Voilà, il est permis aux musulmans de prier assis, même en dehors du voyage, même s'il n'est pas malade. Par exemple, à la mosquée, tu fais salat, tu fais debout, et tu es fatigué, tu fais une nafila assis, juste parce que tu es un peu fatigué. Pour la prière obligatoire, si tu es fatigué, tu ne peux pas t'asseoir, tu dois rester debout. Tu es dans ta tarawih, tu es un peu fatigué, tu as mal aux jambes, tu n'arrives pas à te concentrer dans le Coran, tu peux t'asseoir. ولكن celui qui fait ça comme il est venu dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari, le Tirmidhi, le Nasa'i et Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imran ibn Hussein, il lui a demandé sur les prières surrogatoires de quelqu'un, il lui dit s'il prie assis, il a la moitié de la valeur de sa prière debout. Et s'il prie allongé, il a la moitié de la valeur de la prière assis. La majorité des savants, ils voient que ça c'est pour la personne qui est malade ou qui a une mashaqqa, allongé on parle, pas assis. Assis c'est déjà venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha elle rapporte, radiallahu anha, la tada' qiyam al-layl, ne laisse pas qiyam al-layl, car il ne le délaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il était malade ou bien il était fatigué ou il avait un peu du mal, il le faisait assis, alayhi salatu wassalam, les prières surérogatoires, nawafil, pas le farida. Le farida, il faut une raison valable. Une mashaqqa, vraiment, quelqu'un il est malade ou il est blessé, ou il a vraiment beaucoup de mal à se tenir debout, sinon il doit obligatoirement se tenir debout. Sur quelqu'un qui veut faire une salat nafila à la jamb, allongé, est-ce qu'il a le droit ou là en se basant sur ce hadith qu'on a vu. Donc il y a ikhtilaf entre les ulama. Certains savants ils disent ça c'est pas pour celui qui est capable, ils disent ça c'est seulement pour celui qui a vraiment une mashaqqa. D'autres ils disent non, là il a demandé en général, donc c'est pour tout le monde. À la kulli hal il y a ikhtilaf, et je vous conseille pas de prier allongé. Déjà prier assis, si quelqu'un vraiment il fait beaucoup de salawat, il fait beaucoup de prières, et il leur ajoute des prières assis. S'il ne les avait pas fait assis, il ne les aurait pas faites. D'accord. Ou bien il est très fatigué. S'il ne le faisait pas assis, il ne l'aurait pas fait. D'accord. Voilà, quelqu'un, il perd la moitié de la récompense juste pour la fainéantise. Ça, c'est pas une bonne chose pour son œuvre. Quelqu'un, il peut commencer la prière assis, et pendant la prière, il se lève et il finit. Ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il priait assis dans la nuit des fois. Quand il restait 30 ou 40 versets, il se levait et il finissait debout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait, il lisait des très longues sourates, il lisait longtemps. Donc des fois il était fatigué. Ça arrivait qu'il commençait assis, puis après il se lève. Ou le contraire, c'est déjà arrivé aussi qu'il a commencé debout, et en pleine prière, il était fatigué, il s'est assis alayhi salam. Donc les deux cas sont permis dans le nawafil, dans les prières surrogatoires. On va parler d'une autre chose, pour la personne qui est dans l'avion, dans le bateau, ou bien dans le train. Il est obligé de la faire debout, la prière obligatoire.
sauf si il a peur de tomber dans l'eau, ou bien il a peur de tomber et de se blesser. Par exemple, que l'avion il a fait beaucoup de turbulences. Mais sinon, il doit obligatoirement trouver un endroit pour la faire debout. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, pour la personne qui a demandé comment on fait salat dans le bateau, il a dit prie debout, sauf si tu as peur de te noyer. Ce hadith il est rapporté par le Bazzar, c'est un hadith sahih. Donc ça prouve bien que c'est pas parce qu'on est dans un bateau que la prière obligatoire, on peut la faire assis. Si quelqu'un sans raison valable, juste parce que comme ça, tiens, je suis un peu fatigué, dans la prière obligatoire, qui s'appuie sur un mur ou sur une chaise ou autre, si on enlevait la chose sur laquelle il s'appuie, il tomberait, alors il n'est pas considéré comme avoir mis en application le pilier de s'être mis debout. Donc sa prière est invalide. Si par contre, il s'appuie légèrement, alors ceci est détestable. Voilà s'il est très fatigué, ou il est âgé, ou il a une difficulté, il lui est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu plus âgé, il a pris un peu du poids alayhi wa sallam. Et quand il a pris un peu du poids, il allait faire la prière avec un bâton et il s'appuyait dessus pendant ça. La prière obligatoire. Si l'imam est assis parce qu'il est malade, est-ce qu'on doit prier assis derrière lui? Oui, car une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr il était en train de présider la prière, radiyallahu anhu. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcher, il a levé la main, il s'est reculé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé devant. Il s'est mis à sa gauche et il a prié assis alayhi wa sallam. Et c'était lui qui faisait l'imam. Et ce hadith il est rapporté dans le Bukhari. Et Aïcha radiyallahu anha elle rapporte, Abu Bakr suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis et lui il était debout. Et les musulmans ils suivaient Abu Bakr debout et eux ils étaient debout. Donc là l'imam était assis et le ma'moumine ils sont debout. Pourtant, dans les hadiths sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si votre imam prie assis, priez tous assis. Comment on comprend ces deux hadiths? Comment on les comprend? Les ulama ils ont donné des détails. Si l'imam il commence la prière assis, alors on commence tous assis et on fait la prière assis. Obligatoirement. Par contre, si l'imam commence la prière debout et il s'assoit en cours de prière, on reste debout. Comme il s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé la prière debout, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à présider assis, dans ce cas-là on reste tous debout. Nah.